Je prends l'exemple de mon petit frère Safa Toukara. Nous l'avons pris aux États-Unis. On l'a amené ici. On l'a amené à la CENI. Depuis qu'il a quitté la CENI, il n'est pas venu au niveau du parti. Quand nous voyons son nom, pour dire que lui, il est là pour réformer le parti, il va réformer quoi? Il va réformer quoi? Parce que certains n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par le Congrès, ils n'ont pas été élus par le parti, ils n'ont été élus par personne. C'est le président Sédou qui prend son bic en tant que président pour constituer son cabinet, qui les nomme. Si le président Sédou prend la décision de vous appeler, vous avez deux attitudes. On vous a enlevé à votre poste, on n'a pas dit que vous n'êtes pas membre du parti, vous revenez, on continue à travailler. Et si vous ne voulez plus de parti, vous démissionnez purement et simplement. 5 minutes, je vais payer la parole. Madame Adja Alimatou Dalen Diallo, épouse du président Sédou Dalen, première dame de l'IFDG, monsieur le vice-président Elhadj Kalmourou Yansani, mon cher grand frère, monsieur le coordinateur des fédérations de l'intérieur, monsieur le coordinateur de la cellule de communication, monsieur le président de la section motard de l'IFDG, madame la présidente des femmes de l'IFDG, Adja Salimatou, honorables députés, messieurs les secrétaires fédéraux de Conakry, je voudrais vous transmettre les salutations de notre président Elhadj Sédou Dalen Diallo, qui est très fier de l'IFDG, qui est très fier des militants de l'IFDG. Évidemment, je voudrais féliciter ici la fédération de Ratoma. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Commencer par son secrétaire fédéral, mon petit frère chéri, Sédou Kansala, et toute la fédération de Ratoma. Merci, monsieur le vice-président. Pour cette grandiose mobilisation. Merci. Je voudrais saluer sa maman ici présente, dire à cette maman que nous sommes très fiers de Sédou. Merci. Et saluer son épouse qui l'accompagne et dire à son épouse que nous le confions notre Sédou Kansala. Remercier tous les responsables de la fédération de Ratoma pour dire que nous sommes fiers de vous. Ce que vous voyez là, c'est une seule fédération, c'est la fédération de Ratoma. Madame Adja Alimatou Dalen Diallo, nous avons décidé d'organiser les AG par fédération. Je vous prie de transmettre à vos chers époux ce que vous avez vu aujourd'hui pour dire que l'UFDG est un parti solide et l'un des premiers partis sur le continent africain. Je vous avais annoncé la dernière fois une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était de dire que nous sommes autorisés à organiser notre congrès. Je continue toujours par rapport aux bonnes nouvelles et vous dire qu'en accord avec le bureau exécutif national, en accord avec le conseil politique, après l'avis de toutes les fédérations qui ont été consultées, la date qui est retenue pour l'organisation du congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée, vous annonce cette date, c'est le 6 juillet 2025. Donc, au jour d'aujourd'hui, puisque nous étions déjà prêts depuis le mois d'avril, nous demandons
aux différentes commissions qui sont en train de travailler. Je voudrais lancer un appel ici, un appel solennel, que tous les responsables de l'UFDG, de la base au sommet, vous êtes invités à partir de maintenant d'intégrer les différentes commissions. Tous les responsables de l'UFDG doivent appartenir à une commission. Mobilisez-vous selon vos compétences pour rejoindre les commissions, les différentes commissions, pour faire de notre congrès un excellent congrès. J'espère que ça c'est clair. Je ne reviens pas sur le recensement. Je suis sûr que dans cette salle, tous ceux qui sont là sont déjà recensés. Est-ce que vous êtes recensés? Oui! Parce qu'on a donné 20 jours de plus pour permettre aux fédérations de l'extérieur de se faire recenser. Ceux qui n'ont pas encore accompli l'obligation, nous vous invitons à vous faire recenser. Je le répète ici, si vous voulez voir le président, c'est le président du parti, président de la Guinée, vous devez être sur la liste électorale. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui! Est-ce que nous sommes d'accord? Oui! Vous avez suivi tout à l'heure le coordinateur de la Fédération de l'Intérieur. Vous avez suivi le coordinateur de la cellule de communication. Je voudrais dire ici et solennellement que l'UFDG est un parti politique qui n'a aucun problème avec le CNRD. L'UFDG est un parti politique qui n'est pas un parti d'opposition parce que dans ce pays, pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Ceux qui veulent faire de nous des partis d'opposition, ceux qui veulent faire de nous comme si on était des adversaires du CNRD, nous ne sommes pas des adversaires du CNRD. Nous n'avons pas de problème avec le CNRD, nous sommes un parti politique. Maintenant, quand vous êtes membre d'un parti politique et vous avez l'intention de participer à la bonne marche de ce parti, et vous voulez dire clairement que vous allez reformer, vous venez ici. C'est ici qu'on doit discuter ça. Ce n'est pas dehors, ce n'est pas pendant les conférences de presse. Parce que ce qui m'étonne, il y a certaines personnes qu'on n'a pas vu depuis 4 ou 5 ans, qui ne sont jamais venus une seule fois au niveau du parti. Je prends l'exemple de mon petit frère Safa Toukara. Nous l'avons pris aux États-Unis. On l'a amené ici. On l'a amené à la CENI. Depuis qu'il a quitté la CENI, il n'est pas venu au niveau du parti. Quand nous voyons son nom, pour dire que lui, il est là pour réformer le parti, il va réformer quoi? Il va réformer quoi? Ce n'est pas la peine de continuer à nous insulter. Insulter le président, dire à un parti politique que le président est comme si c'était un chien qui n'attrape pas. C'est une injure publique, ça. C'est pas bien d'insulter. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Le débat doit être un débat guidé, pas d'injure. Quand le président Cellou Dalein prend la décision d'enlever quelqu'un qu'il a nommé, parce que certains n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus par le Congrès, ils n'ont pas été élus par le parti, ils n'ont été élus par personne. C'est le président Cellou qui prend son bic en tant que président pour constituer son cabinet, qui les nomme. Si le président Cellou prend la décision de vous appeler, vous avez deux attitudes. On vous a enlevé à votre poste, on n'a pas dit que vous n'êtes pas membre du parti. Vous revenez, on continue à travailler. Et si vous ne voulez plus de parti, vous démissionnez purement et simplement. Mais vous ne devez pas faire semblant, comme si vous avez des problèmes avec nous, comme si nous sommes, c'est vous qui aimez le CNRD et que nous sommes des adversaires du CNRD.
Vous n'avez pas le droit d'aller parler à notre nom. Est-ce que c'est compliqué ça? Maintenant, vous donnez l'impression comme si vous n'êtes pas dans le parti. Quand moi, je ne veux pas d'un parti, je démissionne, j'écris. Mais je ne vais pas aller là-bas, dans une conférence de presse, pour dire, je vais reformer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je veux le dire, notre patience a des limites. Notre patience a des limites. On n'a pas exclu. Nous avons purement et simplement, le président a pris la décision de les enlever à leur poste. Ils n'ont pas été exclus. Nous, on avait considéré que ils sont encore membres du parti. Maintenant, s'ils ne veulent pas de l'IFDC, mais qu'ils démissionnent. Je vais dire ici et clairement, le conseil politique, en accord avec le bureau exécutif, nous allons nous retrouver en début de semaine. Nous allons prendre la décision qui s'impose. Parce que si vous promettez de l'autre côté que vous allez mouiller le maillot, il faut mouiller le maillot. Si vous promettez que vous êtes capable de prendre tous les militants de l'IFDC, c'est l'impression que vous donnez. Mais ils prenaient tous les militants de l'IFDC, mais prenez-nous la paix. Cessez de nous insulter, cessez d'insulter le président. On vous a rien fait. Hein? Vous donnez l'impression, c'est extraordinaire. Vous êtes dans le parti, vous n'êtes pas exclu dans le parti. Vous donnez l'impression de l'autre côté comme si on vous a exclu. On ne vous a pas exclu. L'honnêteté et la dignité voudraient que vous preniez la décision vous-même de faire une lettre de démission adressée au président Selou pour dire que vous n'êtes plus de l'IFDC. Si vous ne le faites pas, lundi, nous allons nous retrouver, nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Ça même. Guido Gagnoma. C'est clair. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enlevé les gens à leur poste. Les gens qu'on a enlevés à leur poste n'ont jamais été élus par qui que ce soit. Qui les a élus? Personne ne les a élus. Ils ont été nommés.